nous sommes en train de discuter, d'échanger, de partager sur le suivi scolaire et parascolaire des enfants. Et nous avons évoqué le fait d'avoir eu à choisir l'éducation en anglais pour les enfants parce qu'on voulait absolument qu'ils soient dès leur bas âge directement bilingues, trilingues, voire multilingues. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la plupart d'entre eux, ils parlent au moins 4 langues. Donc, et nous continuons à leur ajouter des langues parce que la langue est un voyage quasi infini. Une nouvelle langue ouvre toujours des portes. Alors, sur le plan parascolaire, on a parlé des activités sportives, on a parlé du suivi, de l'implication. Nous avons choisi d'être des parents impliqués dans la vie des enfants, malgré nos multiples occupations professionnelles et à l'église. Nous voulons vraiment être des parents modèles par la grâce de Dieu et d'être présents vraiment auprès de nos enfants et de leur inculquer les valeurs du royaume. Sur la partie activité parascolaire, on a commencé à évoquer, à discuter sur comment l'accompagnement et comment est-ce que le sport s'est révélé être un complément structurant dans l'éducation des enfants. Donc on a dit, il faut absolument qu'on les inscrive dans un programme parascolaire, donc un programme d'études. Et ce programme-là, c'est un programme qui permet à ce que les enfants puissent rester concentrés à l'école parce qu'il y a une carotte liée à ça. Il faut absolument aller jouer au basket. Pour le cas de nos enfants, ils ont tous choisi d'aller faire du basket, donc en activité parascolaire. Non, en activité scolaire et parascolaire. Donc ils sont dans le programme sport-études et sport-étudiants également. Donc ce qui fait qu'ils participent à des matchs, à de la formation scolaire sportive, mais aussi ils participent en tant que joueurs dans les différentes ligues en fonction de leur âge. Nous avons vu que ça produit des fruits et d'énormes fruits dans le processus d'apprentissage, de soutien aux enfants. Donc, Nathan, par exemple, il n'a jamais eu moins de 75% dans aucune matière. Jamais. Pourquoi? Parce que son intérêt premier, c'est de maintenir sa participation dans le programme sport-études. Sans ça, si vous avez moins de 75% dans les matières, vous allez être disqualifié et vous allez aller au programme, on va dire le programme de secondaire normal. Donc ce programme-là, ces activités-là ont suscité de l'émulation et surtout de l'accompagnement au niveau scolaire. Mais le vrai défi, c'est que comme ils sont 3 à faire du sport-études, donc ça veut dire chaque jour 1h30 de sport-études et puis 2 heures de sport étudiant. Chaque jour. Et le week-end, il y a 2 voire 4 matchs, une fois sur 2 semaines. Donc ça veut dire que pour Nathan, pour Keren, pour Andy, ça fait 3 destinations différentes. Donc, bonjour les programmes d'accompagnement des enfants. Et là, c'était un véritable défi. Un véritable défi d'être en même temps
soit à Longueuil parce que Andy va jouer là-bas, soit Nathan va jouer, je ne sais pas, à Québec ou bien à Gatineau, et Keren va jouer, etc. Il est arrivé comme ça des week-ends, Mireille va avec Andy dans telle direction et moi je vais avec Keren ou Nathan dans telle autre direction. Donc ça nous a beaucoup étiré, ça nous a beaucoup étiré sur le plan de l'accompagnement. Donc, et quand les enfants font du sport, ils ont besoin que les parents soient présents. Donc, toi qui m'écoutes et que tu es parent, il faut que tu t'exerces, il faut que tu t'efforces. Peu importe les niveaux d'activité, il faut que tu t'efforces à ce que tu sois présent dans la vie éducative de tes enfants. Et dans le cas d'espèce, dans la partie parascolaire des enfants. Et ça nous a beaucoup aidé en tant que parents de connaître et de comprendre nos enfants, aussi simplement possible. Et les enfants, eux, à leur tour, ils ont aimé, ils ont apprécié de voir la présence des parents. Chaque fois que ce soit Jean-Claude ou moi, on accompagnait l'un qui allait de l'autre côté, à Québec, à Sherbrooke ou encore à Gatineau, mais ils étaient fiers de voir leurs parents être là. Et puis des fois, c'était des week-ends. On partait un vendredi soir pour revenir dimanche soir. Donc, on coupait nos week-ends pour les accompagner. Alors, ça fait de nous, parents, vraiment des vrais encadreurs. On n'est pas là pour chicoter, pour dire tout le temps « faites ça, ne faites pas ça », mais on est là pour les accompagner dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont passionnés de faire désormais. Et eux, à leur tour, ils sont fiers de voir leurs parents être engagés aussi totalement avec eux. On les accompagne. C'est le mot maître ici, vraiment. L'éducation des enfants, oui, scolaire et parascolaire, ça va de ça. Ça va de l'implication des parents, mettre du temps de qualité à côté pour justement suivre les enfants. On a dit, il y a une jonction entre la culture de la performance et l'activité parascolaire. Donc, ça veut dire que en tant que parent, je dois m'efforcer de récompenser l'effort qui est fourni. Il faut que je sois là pour reconnaître, mais surtout pour applaudir quand le résultat va arriver. Donc, nous avons appris à devenir des parents qui savent récompenser, qui savent reconnaître, surtout qui savent célébrer avec les enfants et leurs petites victoires sur le plan sur le plan scolaire. Mais alors, sur le plan parascolaire, c'est la même chose. Donc, Nathan, il a plusieurs médailles, plusieurs trophées. Keren a plusieurs trophées. Le dernier trophée, c'était le championne du Québec dans la catégorie des basketball des cadets, donc des cadettes. Donc, elle a remporté ce prix-là. Donc, on a vu que sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan engagement, sur le plan discipline personnelle, on a vu que le sport les a beaucoup aidés à s'organiser, à timer, donc à chronométrer leur temps. Et pour nous, en tant que parents, surtout moi, j'insiste beaucoup sur la discipline que l'enfant doit avoir, qu'il doit apprendre à avoir. Et le sport lui permet donc de cultiver cette mentalité de discipliner. Donc, ça veut dire le matin, Keren doit se réveiller à 6 heures juste. Son bus passe à 6h35. Donc, ça veut dire entre 6 heures juste et 6h35, il faut qu'elle ait le temps de s'apprêter, qu'elle ait le temps de prendre son petit déjeuner. Donc, 6h35, le bus passe, il faut qu'elle soit à bord. 7h20, l'école commence. Elle doit être dans la classe. Donc, c'est très chronométré en termes de, on va dire, de discipline dans les tâches au quotidien. Elle va finir à 13h15.
Ensuite, 13h15, elle va aller au sport études avec un coach différent, un premier coach. Ensuite, à 16h, elle va aller au sport étudiant, donc avec un coach différent. Ensuite, elle va apprendre à compter sur les amis, à compter sur les membres de son équipe. Donc, le sport renforce l'esprit d'équipe, renforce la capacité à compter sur les autres. Donc, mais le sport les aide également à maintenir des bons résultats à l'école, à maintenir, parce que c'est un élément de motivation pour qu'à l'école, qu'ils aient tous les trois toujours des bons résultats afin de se maintenir au niveau scolaire. Donc, par la grâce de Dieu, Nathan est passé au collège, donc gloire à Dieu. Keren, gloire à Dieu, elle est en train de finir le secondaire cette année. Donc, on voit les résultats au quotidien. Le sport les a beaucoup aidés également dans la nutrition. Souvent, à la maison, on n'a plus besoin de leur dire « Ah, il ne faut pas manger ça, c'est trop sucré, c'est trop gras, c'est trop ceci, etc. » Karen va te dire, Andy va te dire non, ça c'est pas bon papa, ça c'est pas bon pour la santé, tu devrais éviter, etc. Donc ça devient comme des alerteurs sur la bonne santé, la bonne nutrition dans notre maison. Donc on a instauré une culture, on va dire, de bien-être, quand on est sportif, quand on est engagé, on apprend à traiter durement son corps, mais on voit les résultats, ils sont fit. Nathan, il se promène tout le temps torse nu. Et pourquoi? Parce qu'il a ses barres de chocolat qu'il veut exhiber. Et donc, il veut montrer que voilà, il a un beau corps, il est fit, etc. Ça augmente la confiance en lui-même. Donc, cette confiance en soi qui s'effrite rapidement à l'adolescence à cause des complexes, etc. Donc, on a mis en place cette culture scolaire, comme on a dit, et parascolaire, qui permet aux enfants de s'épanouir, de s'exprimer et nous, les parents, de les accompagner, quels que soient les défis de calendrier. Il m'est arrivé plusieurs fois de quitter Paris pendant que je travaillais en France, de quitter Paris et d'aller assister à un match de Nathan. Donc, je quittais l'aéroport Trudeau directement à Saint-Jean, par exemple, sur Richelieu, pour aller assister à un match, etc. Donc, de l'aéroport, je débarquais dans le stade. « Oh, papa, tu es là, waouh !» Tu vas voir que là, il va montrer à ses amis, « Ah, mon père est arrivé, il vient de France, hein, il vient de France. » Donc, voilà, ils étaient heureux, ils étaient contents de pouvoir ainsi avoir des parents. Keren, il est arrivé plusieurs fois et la dernière fois, c'était un tournoi à Québec, Québec City. Donc, je suis arrivé jusqu'à Montréal. De là, j'ai pris la route. Je suis allé assister à son match. Elle était très fière. Elle a donné le meilleur d'elle-même ce jour-là. J'ai discuté avec son coach, avec les autres parents. Tout le monde était émerveillé de me voir parce qu'ils savent que le papa de Keren est très occupé. Oui, je suis une personne occupée, mais je peux trouver des week-ends, des jours fériés. Je peux m'organiser pour être présent en dehors de la présence de leur maman. Donc, pour terminer, et il y a encore beaucoup de choses à dire, donc vraiment soyons des parents impliqués, des parents désireux de voir. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut le faire. Il faut que les enfants sentent que nous sommes présents dans leur vie. Et ça, on vous le souhaite aussi en tant que parents. Et ne lâchez pas, même quand c'est difficile, aidez vos enfants à persévérer et aller. Soyez leur soutien, soyez leur premier admirateur afin qu'ils puissent encore faire des meilleures choses. Vous allez être surpris de voir comment vos enfants peuvent être aussi persévérants et performants. Bon.
Alors, sur leur Instagram, comme ils sont tous Instagram aujourd'hui, c'est une question d'âge. Moi, je suis le premier follower, le premier fan de Nathan, le premier fan de Keren, le premier fan de Andy. Donc, je like souvent. Bon, ils n'aiment pas que je commente, mais, mais je like seulement pour marquer ma présence, je suis, etc., etc. Donc, nous vous souhaitons beaucoup de courage, beaucoup d'implication et on se dit à bientôt. Bye bye. Peace.